Advance, c'est une histoire humaine commencée en 2008 lorsque 4 associés fondateurs décident de quitter le monde des grands cabinets de conseil traditionnels. Nous choisir, c'est choisir la sécurité dans vos démarches top-down comme bottom-up, avec une qualité de service high level. Dès le démarrage, tout est under control avec nous. Nous sommes ASAP on the desk et nous prenons le lead à vos côtés. Avec nos best practices et nos benchmarks, nous sommes capables de driver vos stircos et vous assurer un véritable partnership dans la durée. Magnifique. Nous avons créé Advance, un cabinet qui nous ressemble, afin de retrouver le plaisir de travailler à notre manière. Tout en répondant aux vraies attentes de nos clients. Donc si je comprends bien, vous avez besoin d'un expert en digital pour une mission qui démarre demain, c'est bien ça? Oui? Oui, pas de problème, on a le dispositif. Oui, on a bien l'équipe. Aucun problème. Merci, au revoir. Thomas, Stéphane, Sylvain, t'as un compte Facebook? Ouais. Je te déclare expert en digital. Tu commences demain. Cravate? Aujourd'hui, Advance, c'est 70 consultants, une croissance régulière. Plus de 700 projets menés à bien, principalement dans les secteurs de l'industrie et de la banque assurance. N'est-ce pas merveilleux? Toujours plus proche, parce que c'est une valeur importante chez nous. Donc on est attaché à bien la mettre en œuvre. Voilà. Quelle valeur? La proximité. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont très à l'écoute de leurs équipes, de les faire grandir, de les faire avancer, de les faire évoluer, et de leurs clients qui font partie quelque part aussi de leurs équipes. Allez, quelqu'un, des petits bouts. On en parle du score là parce que... C'est bien, c'est beau ça. Et ça, je pense que ça se ressent dans les relations de travail au quotidien. Sur le projet, qu'on soit plutôt Advance ou pas, ils ne font pas forcément de différence. Non, mais ils font des séminaires internes, ils ne nous invitent pas. C'est ça, il faudrait qu'ils nous invitent de temps en temps. Donc c'était à Budapest en juin dernier. Et donc là, tu as les photos que les uns et les autres prennent durant le week-end. Et là, c'était la deuxième soirée en boîte. Et on était frais, comme tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'agréable avec eux, c'est qu'ils ont vraiment un état d'esprit sympathique.
qui est assez ouvert, qui est assez à l'écoute, qui est bienveillant, qui est souriant. Et quand est-ce que tu dis bonjour et que tu arrêtes de snobber les gens? De la patate et ça se voit parce que je pense que ça plaît beaucoup et que les équipes elles restent pas mal. Il n'y a pas beaucoup de turnover, c'est plutôt agréable et puis même pour nous en tant que clients, voilà, on sait que le consultant, si on recrée un autre projet un an après, il y a de grandes chances pour qu'on le revoie, quoi. C'est agréable. C'est des prestataires très patients. On est dans un grand groupe, on a on a beaucoup de profils différents. On a des gens qui ont des manières de travailler, encore une fois, qui étaient assez classiques. Eux, ils arrivent avec leur, comme on disait tout à l'heure, avec leur bout de ficelle, avec leurs aimants, avec leurs murs, avec des outils qui sont nouveaux. Et en fait, étonnamment, ils arrivent très bien à faire passer les choses. Ce sont des personnes qui sont très diplomates, ce sont des personnes très patientes. Et ils sont très opérationnels, très proches des opérationnels. Ils n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Ils n'ont pas peur, en période de run, d'accompagner nos opérationnels pour que ça marche. Ils font tout pour que ça marche et donc ils ont été assez géniaux avec nous. Ça s'est super bien passé d'ailleurs. Donc encore une fois, c'est l'un de nos rares projets menés au sein même de notre direction, impliquant l'ensemble de nos collaborateurs qui marche, quoi. Je dirais que la facilitation graphique, c'est un bon moyen pour impliquer réellement les collaborateurs dans le cadre d'un projet de changement, de transformation. C'est vraiment un moyen de créer du sens, de fédérer et impliquer vraiment les acteurs dans le changement qu'on opère avec eux et dans lequel on les accompagne. Là, typiquement, tu sens que tu as quelqu'un qui est en plan galère. C'est un peu le début. Mais c'est bien, tu vois. Et typiquement, c'est en s'entraînant qu'on apprend. Mais voilà, tu te dis, là, tu envoies un enfant de 4 ans, il fait la même chose, quoi. Donc, là, concrètement, on sent ça va pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Peut-être Céline. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est Céline qui a dû faire ça. Il y a moyen que ce soit ou Fabrice. Donc ça, tu vois, c'est l'interactive planning. En fait, ça, c'est... L'interactive planning a de particulier qu'il nous permet de planifier collaborativement et avoir un management visuel. Nos clients l'adorent, en particulier lors de leur kick-off, et nous, donc, on l'utilise pour chacun de nos projets. Et ça, c'est le planning de notre déménagement du bureau de Lyon. Demain, vraiment la question que nous, on se pose chez Advance, c'est comment la machine et l'homme travaillent ensemble et comment finalement on s'assure que l'humain reste la priorité et reste le centre de l'entreprise. Ah oui, là c'est un support. Je sais que Julie, à Paris, de nos collègues, a présenté à un client. Ouais. Donc du coup là, c'est vraiment c'était lors d'une réunion de lancement. Pour dire voilà, là on lance le projet, voici les gains attendus. Et donc en gros pour signifier, tu sais, le gain, l'avantage, le bénéfice, elle nous met 2 coupes de champagne, quoi. Comme quoi il y a un vrai problème dans cette boîte. Enfin, pour nous, la réussite, c'est de kiffer, de boire du champagne, tu vois. Donc, c'est pas mal.